Bonjour et bienvenue ici le Ski, bienvenue sur la chaîne de la luxure, aujourd'hui du grand programme, et oui, du magnifique, du GTA 6 confirmé par Rockstar eux-mêmes, hein. Vous allez dire encore une rumeur, encore une sale rumeur que tu nous sors de ton festier, qu'est-ce que c'est que ça? T'as entendu un mec qui parlait à la salle de sport et tout? Non, non, c'est bien Rockstar eux-mêmes qui confirme ça. On va voir un petit peu tous les détails, pourquoi ça a pris autant de temps et surtout, eh bien, pour quand est-ce qu'on peut espérer enfin ce jeu? Parce que bon, du GTA 5, on commence un petit peu à en avoir un petit peu ras la casquette, je pense. Et du GTA Online aussi. Bon, pour certains, il y en a beaucoup qui s'amusent encore, mais c'est vrai que bon, ça commence peut-être à faire un petit peu longué. On a envie de voir la suite. Et puis, on va évoquer Dying Light 2. Alors, pas de test ou pas de critique générale. Peut-être que je réserverai ça pour plus tard. Mais un mini scandale avec un truc pas cool de la part des créateurs de Dying Light 2. Des petits DRM qui viennent comme ça au dernier moment et puis avec des restrictions qui font qu'il y a plein de joueurs qu'il faudra qu'ils fassent gaffe à pas se faire bloquer le jeu. Évidemment, je vais vous donner tous les détails de ça. Alors, on va commencer par GTA, évidemment. Alors déjà, bon, il y a GTA 5, j'ai dit, on commence un petit peu en souper. La version, euh, la nouvelle version de GTA 5 Xbox Series X et la version PS5 aussi arrivera en mars. Voilà, vous êtes contents. Vous pouvez acheter GTA 5 pour la 52e fois sur toutes les plateformes. Vous aurez enfin du 60 FPS et un mode caca. Espérons que ce sera mieux que la trilogie de GTA. Hein, on espère. Ce sera quand même beaucoup mieux parce que je pense que là, c'est Rockstar eux-mêmes qui le font. Ils n'ont pas délégué ça à d'autres. Non, mais voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. Rockstar Games qui nous fait un tweet sorti de nulle part, on ne s'y attendait pas, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on en parle, qu'il y a des rumeurs, qu'il y a des journalistes qui font des investigations, qui interviewent pas mal. On a sous couvert d'anonymat des employés et trucs, on a des petits biscuits, mais c'était pas génial. Eh bien, ça y est, regardez ce tweet qui date donc du 4 février 2022 à 9h du matin. Hein, on notera cette date dans l'histoire. Beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur une nouvelle entrée dans la série des GTA. Oui, beaucoup et surtout depuis des années en fait, parce que GTA 5, ça fait quand même quelques temps qu'il est sorti. Avec chaque nouveau projet, notre objectif est toujours d'aller considérablement au-delà de ce que nous avons livré précédemment. Nous sommes ravis, sauf GTA Trilogy évidemment. Hein, ça, le remaster, il n'était pas au-delà. Non, il était au-delà, mais en fait de l'autre côté. C'est au-delà, mais à 180. Bref, on va l'oublier. Nous sommes ravis de confirmer que le développement actif de la prochaine entrée de la série est en cours. Ça y est. Alors, ils disent pas GTA 6, mais bon, on doute évidemment que le prochain opus de GTA, ce sera GTA 6. Hein, ce sera pas GTA 5 Remaster quand même. Là, je pense que ça, ça gueulerait pas mal si c'était le cas. Donc voilà, ça y est, c'est annoncé. Alors, le petit détail très intéressant, c'est que dans le tweet, eh bien, ils disent que le développement actif de la prochaine entrée de la série est en cours. Alors que si on va sur la page de blog directement, déjà un premier point qui est très intéressant, c'est que sur la dernière page de news, la news de ce nouvel opus de GTA est tout à la fin. D'abord, ils donnent des news sur GTA 5 pour PS5. Évidemment, c'est très important. Bah, c'est de l'argent qui va rentrer bientôt. Ah, il faut en parler tout de suite. Et puis d'autres choses, des updates, GTA 5, GTA Online, voilà. Et si on va tout à la fin, le petit paragraphe, what's next, voilà. Et là, bon, le texte est quasiment le même, mais la petite différence qui tue, c'est quand même, et je l'ai noté, regardez, c'est marqué ici, c'est well underway ici, voilà, c'est marqué. Nous sommes heureux de confirmer que blablabla, blablabla. Et donc, bien avancé ici, et pas juste underway, c'est well underway. Ah, c'est très important, ça veut dire que c'est bien avancé, et du coup, on peut se poser donc deux questions, c'est pourquoi ça a pris aussi longtemps, et surtout, quand est-ce qu'on pourra espérer avoir ce nouveau jeu? Alors pourquoi ça a duré aussi longtemps? Déjà, il y a le fait que certainement Rockstar, au contraire de beaucoup de tendances, eh bien, prennent leur temps pour faire un bon jeu, et ça, on peut que saluer, mais il y a eu quand même aussi d'autres choses qui sont arrivées, il ne faut pas oublier, on va refaire un petit retour vers le passé, non pas vers le futur, mais vers le passé. Souvenez-vous quand même qu'il y a eu, j'en ai parlé, j'ai fait plein de vidéos dessus, il y a eu un très très gros débat sur la fameuse culture du crunch. Alors le crunch, c'est pas cette merveilleuse barre chocolatée que nous aimons tous. Non, non, non. Méfiez-vous d'ailleurs des gens qui n'aiment pas le chocolat. Hein. C'est petit conseil de l'hostie. Avec les gens qui aiment la pizza à l'ananas,
les gens qui n'aiment pas les Lego et ceux qui n'aiment pas le chocolat, c'est... Voilà. Alors, si jamais vous connaissez quelqu'un qui a les trois, le combo là, c'est un psychopathe. À éviter, d'ailleurs, dénoncer cette personne à la police immédiatement. Il va commettre un crime très très vite. Bref, donc voilà. Donc non, ce n'est pas ça. C'est cette fameuse période où, eh bien, il faut bosser comme des cons. Alors déjà que les développeurs en général, ils bossent beaucoup dans les boîtes de jeux vidéo, mais en général, c'est la période vers la fin, en fait, là où il faut booster parce qu'on est à la bourre, il manque des trucs, et donc ils triment comme des cons. Et en général, ils sont épuisés à la fin. Et bref, il y a eu beaucoup de gens qui ont dénoncé ça, notamment en disant que c'était plus possible, qu'on pouvait pas non plus rincer les développeurs comme ça pendant très longtemps. Et ils s'épuisent, les gars, ils n'en peuvent plus. Donc voilà. Et c'est vrai que Rockstar était parmi les compagnies qui s'étaient engagées à faire du changement et à changer ça, à faire donc avec des rotations, plus de trucs. Et donc du coup, bah c'est bien de faire ça, mais en fait non, si c'est bien tout court. Mais la répercussion, c'est que, eh bien, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps et que la planification du jeu va être un petit peu plus longue. Alors le truc aussi qu'ils avaient dit, c'est que, bah, en fait, GTA 6 pourrait sortir dans un état un petit peu moindre, un petit peu plus petit, mais avec la différence, c'était du contenu qui arriverait plus tard, en fait. Une espèce de jeu qui est un petit peu moins gros qu'un gros AAA, mais avec plus de DLC, finalement. Comme ça lisse un petit peu le développement et ça permet aux teams de développeurs de mieux travailler dans de meilleures conditions. Donc voilà, ça fait partie des choses qui pourraient expliquer aussi un petit peu le retard, que bon, bah, il faut mettre tout ça en place. Et puis il y a eu quand même un gros départ. Alors c'est vrai que c'est pas non plus une seule personne qui fait un jeu hein, dans Rockstar ou dans d'autres compagnies, mais quand même un des cofondateurs, un Dan Houser, qui était parti. Alors c'était en janvier 2021, il y a un an. Forcément, vu qu'il était aussi en même temps chef de l'écriture sur Red Dead Redemption 2 et Bully, et bien forcément, bah, peut-être que ça pèse un petit peu aussi, donc voilà, ça a pris peut-être un petit peu de retard. Alors, je suppute hein, ici, c'est de la spéculation pire, mais hein, quand quelqu'un d'aussi important dans une boîte part, en plein développement en plus, hein, parce que c'est pas à la fin de développement, en général, il y a des rotations, c'est évident, comme quand on fait une maison, hein, il y a les mecs qui viennent au début, et puis après, il y a le mec qui vient à la fin. L'électricien, il va pas se pointer alors qu'il n'y a pas les fondations. C'est pas possible. Donc, il y a des rotations comme dans pour faire donc des jeux vidéo. Donc, il y a des gens qui bossent sur plusieurs projets comme ça, qui rotationnent. Mais là, non. Là, quand même, le Big Boss. Donc, je pense qu'il y a une petite refondation au sein de Rockstar. Et du coup, peut-être que ça peut expliquer un petit peu de retard aussi. Voilà. Et donc, en fait, le 5 juillet 2021, on a vu cet article de VGC ici qui dit, eh bien, GTA 6 pourrait être encore dans 4 ans. Et oui, en 2021, donc ce qui pourrait pousser jusqu'à 2024, 2025. Selon le célèbre initié Tom Anderson, hein, dont j'ai déjà parlé plein de fois sur Battlefield, qui file à chaque fois des biscuits très intéressants, il a le bras très très long, Tom Anderson. Il connaît plein de gens et en général, tout ce qu'il raconte s'avère vrai à 99%, donc on va lui faire confiance dessus. Donc encore une fois, ça date de 2020 ici, là. Et tout ça a été corroboré aussi par d'autres journalistes, notamment Jason Schreier et d'autres journalistes ici de VGC, dont je lis l'article. Anderson a publié une vidéo la semaine dernière affirmant que le nouvel épisode de GTA Auto, eh bien, GTA Auto, ça n'a aucun sens, GTA, sortirait en 2024 ou 2025, en partie à cause de la nouvelle concentration de Rockstar sur le bien-être des employés qui fait suite aux critiques de sa prétendue culture de crunch, de crise. Le truc que je viens d'expliquer il y a 2 minutes. Le journaliste Schreier avait rapporté pour Kotaku l'année dernière que GTA 6 était le prochain jeu de Rockstar, mais a affirmé qu'il était encore loin. C'est vrai que en 2019... si la sortie est 2024-2025, effectivement, c'était encore loin. Mais là, hein, ça se rapproche bientôt. Dimanche, il a répondu à la suggestion de Anderson. Tout ce que Tom Anderson a dit sur le jeu correspond à ce que j'ai entendu. Ils avaient eu, en tout cas, visiblement, les mêmes sons de cloche. Schreier a ajouté que les commentaires précédents qu'ils avaient faits suggérant que 2023 pourrait être une sortie réaliste avaient été, eh bien, c'était du bidon. Et c'est vrai que du coup, là, en plus, il y a eu le bière virus. Ça a mis du retard à tout le monde. Faut pas le nier, même si, bon, maintenant, c'est fini. C'est bon, l'excuse a été un petit peu éculée. Mais c'est vrai que ça a pris un peu de retard. Donc, 2024-2025, ça semble plutôt réaliste. 2023, ça a l'air trop tôt. D'après la déclaration, en plus de Rockstar, hein, que le jeu était avancé ou même bien avancé. Une sortie de l'année prochaine, là, ça semble un petit peu trop tôt. Dans son rapport de Kotaku d'avril 2020, Schreier a affirmé que les efforts de la direction pour réduire le stress et la crise pourraient voir Rockstar publier un GTA 6 de taille moyenne. C'est ce que j'ai expliqué aussi au début de
La vidéo, c'est quelque chose qui est également revendiqué lors du nouveau rapport de Anderson dans lequel il suggère que le jeu se déroulera dans une Vice City moderne qui est basée sur Miami et que l'emplacement changera et s'étendra avec de nouvelles zones après la sortie, similaires à la carte du jeu de Fortnite. Voilà, ce sera un truc en expansion. Écoutez, pourquoi pas, ça peut donner un modèle très intéressant au jeu, à compter que le jeu final, si tant est que le contenu additionnel est payant, je crois, le jeu final, avec la même taille qu'avant, ne sera pas 10 fois plus cher. Ça sera un petit peu dommage, mais on voit ici la tweet de Tom Henderson, ici, ouais. Je dis, voilà, je suis prêt à parier, il parie $1000 que le jeu sortira en 2024-2025. Écoutez, hein, c'est son argent, il fait ce qu'il veut avec. Là, Jason Schreier qui nous dit que 2023, eh bien, c'est du pipeau. Il parle ici de la map qui serait, eh bien, évolutive, en expansion directement. Et pareil, Andy Robinson qui confirme qu'il a entendu exactement les mêmes choses, les mêmes détails concernant GTA 6. En plus, en fin 2021, on avait Rockstar qui avait déposé un nouveau brevet sur le déplacement et la vie des PNJ, en fait, des personnages, des NPC en anglais, des personnages non joués. Donc, en général, on ne fait pas ça si le jeu est sur le point de sortir. Et du coup, écoutez, 3 ans avant la sortie du jeu, moi, ça me semble tout à fait correct pour, en tout cas, dans le point de vue du développement de ça. Bon. Et on a ici donc l'article de mon ami Paul Tassi qui résume un petit peu tout ça. Voilà, si vous voulez un petit résumé de tout ce que j'ai raconté, vous lisez Polo, c'est un bon... il est parti. Et voilà. Et donc, pour terminer là-dessus, on a eu Jason Schreier qui nous a déclaré sur Twitter qu'il ne serait pas surpris qu'en fait, de voir GTA 6 annoncé pour la fin 2023, mais en fait, juste pour faire un petit peu monter la hype, et qu'en fait, d'ici à ce que la date se rapproche un petit peu, que, eh bien, il nous annonce que le jeu aura du retard et sera en fait sorti en 2024. Lui, c'est ce qu'il prédit, et c'est intéressant. C'est vrai que je me suis jamais posé la question, est-ce qu'il y a des retards qui sont en fait déjà planifiés? En fait, on annonce le jeu pour faire monter la hype, et après on dit non, mais c'est pas prêt. Nous, on a envie de faire un truc qui est aux petits oignons, c'est pour vous les joueurs, c'est plutôt donc allez, on se sacrifie, on recule le jeu et on le sort un petit peu plus tard, mais il sera trop bien. Alors qu'en fait, c'était bidon, ils avaient déjà prévu de le sortir. On peut se poser la question quand même, je pense que ça doit exister. Allez, on passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo sur Dying Light 2, et oui, qui a visiblement, alors c'est pas le but de la vidéo, mais qui est bien, mais qui a quand même pas mal de petits problèmes de sortie et plein de bugs, des trucs un peu bizarres dessus, mais bon, j'ai pas eu de retour encore globaux, ça va, le jeu est sympa, mais j'ai vu quelques petites vidéos rigolotes, notamment de PNJ qui changent de voix dans les mêmes phrases, c'est assez rigolo à regarder. Bref, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est que ce petit coup de péripapéticienne qu'ils nous ont fait 2 jours avant la sortie, eh bien, ils annoncent qu'ils ont mis un gros DRM dedans, et c'est-à-dire le dénuveau. Qu'est-ce qu'on l'aime celui-là. Non, tout le monde le déteste. Je crois que s'il y a bien un truc sur lequel les joueurs s'accordent, c'est la haine contre des nouveaux. Parce qu'il y a eu énormément, en fait, de polémiques au niveau du DRM. Alors, ce truc déjà qui vous pourrit la vie. Il y a eu plein de rapports sur plein de jeux que le jeu a de moindres performances à cause du DRM. Qu'il y a plein d'informations qui sont envoyées au site de Denuvo. Bref, ça vous pompe des ressources. La connexion, évidemment, est obligatoire pour le coup. Et il y a surtout un truc qui est très intéressant ici dans ce jeu, c'est que ça vous bloque parce qu'évidemment, ils n'ont pas envie que le jeu, vous le prêtiez à un ami, que vous utilisiez sur plusieurs PC. Ça veut dire que c'est copié. Et donc, le truc est bloqué. Alors déjà, quand c'est bloqué, il faut en général relancer son PC, ce qui est une purge totale. Le truc peut se bloquer en fait. Et vous avez le droit à 5 machines différentes sur une journée. Voilà. Alors, le problème de ça, c'est que Dying Light 2 est disponible notamment dans le cloud. Et oui, dans le cloud, et notamment sur GeForce Now. Et j'avais envie d'ailleurs de l'acheter aussi, puis de tester sur GeForce Now, voir ce que ça donne un petit peu, parce que c'est vrai que le jeu demande quand même pas mal de ressources pour tourner à fond, notamment avec les RTX. Et ça, normalement, avec les RTX, ça va être sympa, donc GeForce Now propose ça. Le problème, c'est que à chaque fois que vous vous connectez sur GeForce Now, eh bien, c'est une machine différente. Vous avez des serveurs différents où ils vous donnent une session. Donc, ce sont des machines différentes. Donc, si vous vous connectez plus d'une certaine fois, alors normalement, c'est 5 en 24 heures, mais je suppose qu'il y aura des gens qui vont se faire bloquer avec moi. On sait quand même les problèmes qu'il y a eu.
eh bien, il y a déjà eu des rapports de gens qui ont été bloqués dessus. Et c'est nul. C'est vraiment nul. Alors, on a vu pas mal de rapports sur Reddit, des gens qui faisaient des suppositions, évidemment, hein, sur le fait de pouvoir lancer le jeu 5 fois et se faire bloquer pour 24 heures. Vous êtes bloqué pour 24 heures. C'est pas bloqué à vie, ne vous inquiétez pas, mais c'est quand même embêtant. Surtout si vous relancez le jeu, il plante, il crache, je sais pas, il y a un truc, le jeu vient de sortir, il y a plus de chances qu'il crache, qu'il plante, autre. Surtout en plus dans le cloud, des fois c'est pas bien, donc vous relancez une fois, c'est un autre. C'est un petit peu compliqué. Moi, quand je joue, ma façon de jouer, c'est de plein de fois, petites fois. J'ai pas en général des blocs de 10 heures pour jouer à l'affilée. Donc je joue quelques minutes par là, quelques minutes par là. Moi, je me ferais bloquer très vite, hein, en général. C'est dès que j'ai une pause, je joue un petit peu, je me ferais bloquer direct. Et c'est très embêtant. Ça m'ennuie, c'est pas normal. Mais j'ai quand même voulu vérifier, parce qu'il y a des rapports, les gens ne le savaient pas. Donc, Lusty, qu'est-ce qu'il fait quand il veut vérifier? Eh bien, Lusty a contacté le support de Nvidia, hein, le chat. Hein, j'étais sur le chat de Nvidia. J'ai contacté le petit support et j'ai posé la question cash. J'ai dit, voilà, moi j'aimerais jouer Dying Light 2 sur GeForce NAS. Seulement, j'ai entendu dire qu'il y avait un DRM de nouveau qui forçait les gens à ne pas se connecter, en tout cas à pas lancer le jeu plus de 5 fois par jour avec une machine différente. Et est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est le cas aussi sur GeForce NAS? Parce que on pourrait dire, allez, que peut-être vu que c'est Nvidia et qu'ils hébergent le jeu sur leur serveur, que on peut pas les accuser de copier le jeu et de faire du... Non, bon. Donc peut-être que ils auraient eu à disposition une version sans DRM. Ça me paraîtrait quand même logique de pouvoir négocier ça. Et non, et non. Et donc j'ai eu affaire à monsieur Sanic. Ouais, il a de la chance. Qui a dit non, 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 tu as raison, cher Lusty, tu as raison. Idéalement, c'est là où je vous ai dit en fait que c'est 5, mais en fait, il y a des gens qui vont se faire avoir à moins. Il y a les mecs qui vont se faire flaguer avec juste. Idéalement, ça apparaît en lançant le jeu plus de 5 fois par jour. Les DRM, eh bien, empêchent les 5 nouvelles activations toutes les 24 heures. Chaque fois que vous lancez le jeu, c'est traité comme une activation, donc il faut attendre 24 heures avant de pouvoir rejouer au jeu. C'est donc confirmé par le support officiel de chez Nvidia, de chez GeForce NAS. C'est honteux. Voilà, je suis désolé, c'est honteux. J'ai horreur des DRM en général, mais alors des nouveaux, qu'est-ce qu'ils peuvent nous gonfler? En plus, j'attends les rapports de baisse de performance sur le jeu. Dessus, faudrait qu'ils le virent. Et il y a déjà, je vais sortir l'article ici, là. Le premier article, c'est il y a déjà des fans qui demandent des remboursements. Juste à cause de ça. Alors, c'est pas non plus l'immense majorité, évidemment, mais voilà. Il y a aussi des témoignages des mecs qui disent, ouais, je l'ai préco. Dès que j'ai vu ça, j'ai arrêté ma précommande. Et je vais attendre. Je vais attendre qu'ils le virent pour l'acheter, parce que j'en veux pas. Je veux pas de ce caca, je veux pas de ce truc. J'espère que, comme pour les NFT, eh bien, ils écouteront les joueurs et qu'ils reculeront et qu'ils vireront ce machin qui n'a aucun sens. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt.